Depuis le début du mois de juillet, on observe une chute de la valeur des actions de Nike. Nous sommes à plus de 200 € de moins-value latente sur les actions de Nike et de Pfizer. Il faut qu'on parle. Nous allons retrouver notre portfolio en ligne. Nous sommes à 10 264,32 € investis. Nous sommes à une moins-value latente de 184,50 € sur Nike, 32,50 € sur Pfizer et une plus-value latente de 1239 € sur Microsoft. Microsoft nous sauve, continue à nous tirer vers le haut. Qu'est-ce qui se passe avec Nike? On voit bien ici sur les actions Nike que depuis début juillet, on a une chute des actions de Nike. Et ceci nous a apporté à une moins-value latente de 4,35% sur notre investissement, soit 184,50 €. Et si on regarde Pfizer, on a une chute de Pfizer depuis juin. Et on est entré sur Pfizer il y a environ une semaine, je pense. Et ici, nous sommes à moins 3,25% de moins-value latente, soit 32,50 €. Donc, revenons sur Nike. Donc, nous avons une moins-value latente de 4,35% sur Nike. Et j'ai déjà acheté 1084 € d'actions Nike le 5 juillet et 1060 € d'actions Nike le 6 juillet. Et on est toujours bas. Je trouve que c'est un moment idéal pour apprendre quelque chose en bourse. Peut-être que certaines personnes n'ont jamais été en négatif en bourse. Et que ça, c'est l'occasion pour eux d'être en négatif. Comment vous vous sentez? Comment vous vous sentez de voir que vous êtes bas sur une action? Ça doit pas être facile. Si c'est la première fois, ça doit pas être facile. Mais il faut comprendre que nous, on souhaite être en négatif en bourse. Sur le court terme, on souhaite être en négatif en bourse. Parce que lorsqu'on a trouvé des entreprises qu'on aime bien et qu'on a déterminé le prix exact pour entrer sur cette action, sur le court terme, on a envie que le prix continue à chuter. Pourquoi? Parce que plus le prix chute, plus on a l'occasion d'acheter la même action à un prix encore plus favorable. Et plus on achète l'action à un prix encore plus favorable, ça veut dire que nos bénéfices seront encore plus importants dans le futur. Donc, pour moi, quand tout est en vert sur le portfolio, je ne sais pas quoi acheter. Si Microsoft, Pfizer et Nike étaient en vert, je n'aurais pas su quoi acheter. Je serais pour en train de chercher d'autres actions à acheter. Ou j'achèterais toujours ces trois actions, mais à contre-cœur. Avoir deux actions Nike, deux actions en négatif, c'est une opportunité pour moi d'achat. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire avec ces actions-ci? Je vais me focaliser sur Nike et Pfizer. J'ai déjà dépensé 2000 € dessus chaque mois. On a dit qu'on dépensait 1000 € par mois, mais je rappelle qu'on avait quelques milliers d'euros de retard à investir dû à la vente des actions Colruyt et il y avait un mois, je pense, qu'on n'avait pas investi. Maintenant, avec les 2000 € qu'on a investis ce mois-ci, normalement, on est bon. Normalement, on a atteint le max, la somme qu'on devait investir par mois. Mais, je vous avoue qu'il est possible que ce mois, je continue à acheter Nike. Si le prix reste aussi bas, voire, s'il vous plaît, Dieu, le prix continue à descendre, je ne vais pas attendre le mois prochain. Pourquoi? Parce que quand une action est basse, quand vous l'achetez, vous gagnez déjà de l'argent. Parce que vous baissez la valeur du prix moyen de vos actions sur cette action-là. Donc, si j'achète Nike même ce soir, je ne peux pas parce que le marché est fermé. Mais même si j'achetais Nike ce soir, ça veut dire que quoi? Que je gagnais déjà de l'argent. Acheter une action sur laquelle je suis en négatif, je gagne de l'argent. J'espère que Nike va continuer à chuter. J'espère. Pfizer aussi. J'espère que Nike et Pfizer vont continuer à acheter. S'il continue à chuter, il est possible que j'en achète plus ce mois-ci. Des actions. Nike et Pfizer. Il est possible que j'en achète plus. Donc, si vous êtes en négatif sur Nike, si vous savez pourquoi vous avez acheté Nike, si vous connaissez votre horizon d'investissement et qu'il est loin dans le futur, c'est une opportunité d'acheter plus d'actions.
Nike paye en 1,20% de dividendes. C'est une opportunité d'acheter plus d'actions et de toucher plus de dividendes plus tard et de diminuer votre prix d'achat de l'action. Donc voilà, donc je vais continuer à acheter Nike. En bourse, j'ai appris quelque chose. Il ne faut pas changer de stratégie à mi-chemin. Pour moi, c'est facile pour moi de voir que je suis en négatif sur certaines actions et de rester sur le plan. Mais quand on débute en bourse, on panique vite. On panique vite. Je pense qu'il y a des gens qui vont être en négatif sur une action, ils vont paniquer et au lieu de continuer à buy des dips, à continuer, s'ils croient en l'action dans laquelle ils sont, donc ils doivent continuer à acheter cette action parce que c'est une opportunité d'acheter plus d'actions moins chères, à un prix moins cher que le prix auquel ils sont entrés. Ils vont peut-être voir une autre action qu'ils ne connaissent pas. Ils vont peut-être se balader là. Ils vont voir des actions genre Nikola qui est en train de monter, Next Gen Food Robotics là, qui a chuté de moins 48-49%, Plug Power, Walt Disney, tout ça. Et ils vont aller acheter parce qu'ils vont dire ce que j'ai acheté, si ça ne marche pas, je vais aller essayer autre chose. Moi, je ne fais plus ça. Moi, je ne fais plus ça. J'ai ma stratégie en bourse, j'ai les actions sur lesquelles j'investis et je sais que si je suis ma stratégie et que je me focalise sur ces actions-là, sur le long terme, tant que les fondamentaux de ces actions ne changent pas, je vais gagner de l'argent. Donc, je tenais à faire cette mise à jour, c'est pour vous dire que je vais continuer à acheter Nike. S'il y a certains qui ont acheté Nike au même moment que moi et qui paniquent, sachez que moi, je continue à acheter Nike. Je vais probablement aussi continuer à acheter Pfizer. J'espère que Pfizer va chuter, franchement. Parce que Pfizer offre un joli dividende. Combien le dividende Pfizer? Je vais aller vérifier ça. Pfizer offre 4,55% de dividende. Donc j'espère que cette action va continuer à chuter, que je puisse acheter un maximum et recevoir une quantité non négligeable de dividendes chaque année. Je continue à acheter Nike, je continue à acheter Pfizer. Je ne sais pas ce que vous êtes en train d'acheter pour le moment, mais il est important de garder à l'esprit sa stratégie quand on est en bourse. Garder à l'esprit quelle est sa stratégie et ne pas être influencé par les changements au court terme du prix de vos actions, parce que croyez-moi, un jour ou l'autre vous serez en négatif sur une action et ça arrive à tout le monde, mais il faut avoir la discipline et la résolution de ne pas changer sa stratégie en cours de route. We get to the top together. Bye bye. Like, ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right?